Bonjour Laurent Paillet. Bonjour. Vous êtes attaché de presse et vous avez monté l'agence Langage et Projet Conseil. Et vous êtes attaché de presse du festival des correspondances de Manosque où on est. Et de nombreux autres festivals. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous en deux mots, être attaché de presse aujourd'hui en 2023 des correspondances et des festivals littéraires en général. Alors il y a une double réponse. En fait, c'est d'abord être attaché de presse à l'ancienne, entre guillemets, c'est-à-dire convaincre les journalistes, la presse parisienne de venir ici, donc pour faire des interviews, pour parler du festival, etc. Et puis il y a une dimension maintenant qui est plus moderne, puisqu'on travaille aussi sur les influenceurs, donc sur les réseaux sociaux, et on essaie de lier tout ça ensemble en ce moment. Vous avez une grosse expérience dans l'édition. Oui. Comment ça a évolué par rapport à vos débuts et aujourd'hui, on va y revenir dans les détails, mais globalement. Déjà dans mes débuts, on faisait les étiquettes à la main, donc il n'y avait pas d'ordinateur, donc pas d'Excel, etc. Donc tout était fait à la main. C'est pareil pour nos fichiers journalistes, tout était fait dans des petites boîtes en carton. Donc tout ça, toute l'informatique a radicalement révolutionné ça. Ouais. Ça, c'est la première révolution. Donc la seconde, effectivement, c'est celle des GAFA, donc l'arrivée des réseaux sociaux, donc, qui nous oblige à travailler de manière complètement différente. En fait, il y a donc toujours le travail classique de relationnel avec les journalistes. Ouais. Donc on déjeune avec eux, on les rencontre, on se voit dans les soirées, etc. On va dans les rédactions pour proposer donc, un certain nombre de livres ou les festivals. Et puis il y a donc tout ce côté où maintenant on essaie de travailler avec les influenceurs et les influenceuses. Je dis influenceuses parce qu'en fait 80% donc, des influenceurs sont des influenceuses donc, en moyenne. Et donc là on a à la fois une approche de même type qu'avec les journalistes. Donc on se rencontre, on discute, etc. Mais aussi une approche un peu différente parce qu'il faut qu'on comprenne leurs besoins à eux ou à elles. Donc il faut qu'on s'adapte à leurs besoins. Et alors vous, comment est-ce que vous vous adaptez dans votre travail à ce niveau-là sur cette nouvelle approche? Cette nouvelle approche, c'est comme on le fait ici par exemple. C'est-à-dire c'est comprendre qu'effectivement ça va très vite. Donc déjà, les produits se périment très vite entre guillemets chez les influenceurs, puisque une Instagrammeuse donc elle publie au moins un minimum un post par jour, quoi. Donc faut être capable de fournir de l'information régulièrement, il faut être capable de s'adapter très rapidement et surtout donc comme ces gens sont dans un temps court, donc si vous ne répondez pas dans les 10 minutes, en gros ils passent à autre chose. Voilà. Donc ce qui nous oblige à être vigilants en permanence. On a parlé des réseaux sociaux. Qui annonçait, d'aucuns ont pensé que ça annonçait la mort de l'attaché de presse. Comment est-ce que vous voyez les perspectives de votre métier à venir? Alors moi je pense que c'est l'inverse. Donc complètement, parce qu'effectivement, qui dit réseaux sociaux dit gens derrière les réseaux sociaux. Donc et ces gens, il faut bien rentrer en contact avec eux, donc directement. Et plus il y aura de gens derrière des réseaux sociaux, plus il y aura nécessité d'avoir un attaché de presse qui ira les voir, qui ira discuter avec eux, qui ira se présenter, qui ira leur présenter les livres, etc. Donc non, en fait, je pense que le métier d'attaché de presse, il est parti pour durer encore très longtemps. Celui de journaliste, c'est peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Surtout avec l'intelligence artificielle. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Merci beaucoup, Laurent. De rien.